Bonjour tout frères, toutes sœurs, toutes amis, toutes camarades qui ont chance d'entendre nous matin. Nous profiter occasion ça pour nous saluer tout le monde, Zanana Coupengouin, quel que soit côté où il est, pour nous saluer. Matin rapidement, nous faisons bout de vidéo ça, c'est pour porter touche par nous, mot par nous, par rapport à gros débat qui gagne sur les réseaux sociaux par rapport à déclaration un professeur de calibre t'est fait, professeur Emile dans le cadre d'une intervention de gagné et dans la télévision qui a Guiwewe. Côté il a parlé des situations socio-économiques pays, il t'a dit très clairement, pour me citer ça le dit, je dis nous pas qu'à servir avec un personnage historique, nous avons cité de notre coup de Saline, Christophe Capois-la-Mort, et bataille de Vétière comme étant référence historique. En gros, dit nous pas qu'à prendre roue libre sous dos. Il y a pile de monde qui est estomaqué par rapport à gros paroles là. Maintenant, l'important matin comme étant un monde et qui dans le domaine puisque nous gagnons une petite formation dans l'histoire. Nous avons une formation en psychologie, plus particulièrement nous intéressés à la psychologie sociale. Donc, nous avons fait en maîtrise et à l'étranger, avec une université étrangère, même si nous en Haïti. Et puis après ça, nous avons fait en maîtrise tout et dans la théologie pratique. Bon, nous pensons que nous important nous avons parler sur ça, parce que les nous regardons l'histoire psychologie, ils rencontré quelque part, donc nous avons placé pour nous dire un mot sur ça. Mais rapidement, et frère Maxime, qui ça une référence historique qui est? Donc ça c'est une question qui t'a dû intéresser nous en soi. Une référence historique, c'est là où nous on débat, nous on conversation, nous souci pour mobiliser, dans souci pour stimuler les gens, ou utiliser des personnages historiques, des personnages historiques, ou utiliser des œuvres artistiques, ou utiliser des lieux, pour mobiliser les gens autour de ça. Par exemple, la Caïnou, ça nous relève des personnages historiques qui ont été cités déjà. Nous avons bataille de Vétière, la bataille de la Ravine à Couleur, cérémonie du bois caïman, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Capois-la-Mort, etc. pour nous parler des références historiques. Pour les gens qui sont habitués à même, je connais moi très sensible à ça. Par exemple, quand on fait cours dans les lycées ou du moins scolaires, soit à Port-au-Prince ou du moins à Bénin-la-Caïman. Donc, moi, depuis qu'on a besoin de dans le cours, les connaît depuis les cités non Jean-Jacques Dessalines mal, catégoriquement clair ou dehors, tant que nous connaissons, Tigène ou dehors. Donc c'est pour dire que moi-même, par rapport à sensibilité politique, sensibilité idéologique, donc moins clair sur ça. Donc c'est pour répondre tout et question remet, on remet un personnage historique. Donc, lié par rapport à la sensibilité politique du monde, par rapport à la sensibilité idéologique. Donc, tout le monde qui est habitué avec une connexion de Staline, non, moi, je remets des Staline, même si je ne pas adoré des Staline, moi, je remets des Staline. Donc, ça veut dire que je ne pas transiger autour de ça. Bref. Maintenant, on nous arrive rapide dans le bagage académique. On nous dit que qui rôle une référence historique qui est utile. Dans qui ça une référence historique qui est utile? Non, un pays de Haïti qui a un problème. Qui a un problème en 2025, problème économique, problème politique, etc. Non, qui sont références historiques utile. Sous base ça, il y a une référence historique qui a un pile rôle. Mais moi-même, je choisi deux rôles puisque dans deux rôles ça, puisque je ne vais pas faire des vidéos à trop long tout, et dans deux rôles ça, je me sens plus à l'aise, je vais même théoriser sur par rapport à la formation académique dans le domaine ça. Il y a une référence historique qui permet de créer une identité et du même coup dégager ça une cohésion sociale. Créer une identité et dégager une cohésion sociale. Là, on parle d'identité.
Donc, c'est-à-dire, elle m'a parlé d'un personnage historique, d'un lieu historique. Donc, moins ouais tête, moins la donne, moins ouais tête, moins la donne. Donc, moins senti que moins bien, etc. Donc, ça, moins qu'à parler des questions d'identité. Et ça fait tout le peuple sur la terre gagner une référence historique, gagner un repère historique. Au Japon, par exemple, et tous les Japonais ont un sentiment de fierté. Donc, elle a parlé de Mao Tse-tung, ou du moins en Inde. Bonsoir à tout le monde. Et toujours sur débat et grand, un frère et professeur Edzer Emile, économiste de renom, qui est toujours fait actualité. Moi, constate et ma vie, il y a trois modèles de monde qui ont réagi sous discours et sous parole professeur Edzer Emile. Premier groupe monde qui est lié, c'est des historiens, c'est des scientifiques, c'est des gens qui ont un sentiment patriotique, qui ont dégagé la caillou, donc qui ont réfléchi sur des débats et qui prennent des positions très claires. Donc, bon, l'autre monde toujours dans la première catégorie, ça, nous avons dit c'est des communicateurs, des linguistes, tout qui ont réfléchi autour de ça, qui ont essayé de faire une analyse du discours dans le thème ça. Donc c'est ça que fait, même si mon était un historien ou du moins un sentiment nationaliste, il n'est toujours pas d'accord. Par exemple, ils font une analyse des discours et professeurs là. Donc même si moi-même, je ne suis pas dans le cas monde qui est d'accord avec lui, moi je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à positionnement et position ou bien et capacité pour analyser l'histoire, pour comprendre l'histoire, je ne suis pas d'accord avec lui par rapport avec positionnement idéologique. Deuxième groupe qui est sûr, c'est ça me relève des culturalistes ethnocentriques. Qui est ce groupe? C'est des gens qui font bataille pendant longtemps pour imposer nous. Donc d'abord pour les gens qui font toute bagaille, ils disent c'est pour lire. Donc d'abord ils définissent haïtien par rapport à ça, ils ne pas embrasser ou pas haïtien. C'est groupe et groupe très très dangereux pour la République parce que chaque jour il y a une bataille pour en paix dans le monde, non nous pas haïtiens. Par exemple, après il y a des gens qui depuis parler de salines mal, il y a un problème. Moi-même qui sont des salinistes, moi d'accord que les gens qui parlent de salines mal. Par rapport à ce positionnement, c'est une question d'idéologie, c'est une idéologie liée. Donc, idéologie, au monde qui doit remettre, au monde qui doit pas remettre. Mais les culturalistes ethnocentriques, eux-mêmes, ils ne parlent pas embrasser des salines, ou du moins, ils parlent embrasser vaudou, ils ne pas ici, jour, tout bagaille. C'est la deuxième catégorie. Et dans la catégorie, ça va pas un frère qui compose pour dire que Edzer Emile, c'est peut-être passer par une autre réflexion de la café. Ça, son bail était trop bas. Donc, troisième groupe, c'est des politiciens avérés. Puisqu'ils ont lancé une campagne politique une campagne politique de je ne sais quoi, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas rentrer dans des machins et je ne vais pas citer le tout pour ne pas plus sauce, etc. Et c'est des gens comme ça. Puisque vous connaissez Edzer Emile drainer un ensemble de monde, de jeunes de elle, etc. Donc il a fait bataille là avec lui. Il a fait bataille là avec lui. Il a essayé de décontextualiser par exemple toute ça qu'il dit. Même si je me trouvais toujours, moi-même, quel que soit le contexte que je suis placé, il était mal venu pour moi parole ici là. Donc je pense que c'est ça. Et débat, il y a trois groupes qui ont réfléchi de ça. Des intellectuels et des patriotes et puis deuxième c'est des culturalistes ethnocentriques même si c'est moins chaque jour qui essayer de former et troisième c'est des politiciens avérés. Merci. Deuxième valeur nous avons dit une référence historique qui permet que nous créer une cohésion sociale. Dans ce thème cohésion sociale là, c'est un thème qui est utile même par rapport à l'économie. Il est utile par rapport même à l'économie. Donc, ça dit professeur Edzer Emile et encore
même l'État en de champ économique, donc il y a des facteurs, il y a des leviers qui sont gardés, par exemple dans l'analyse économique, donc les a regardé comment pour une stabilité économique. Donc une là d'ailleurs c'était une cohésion sociale. C'est pour dire que et une bagage qui a produit une cohésion sociale en dans société. Donc nous avons construit pour une stabilité économique, c'est les gens qui ont une bonne cohésion sociale. Et une bagage qui a une bonne cohésion sociale, référence, repère historique. Et par exemple, je parle de cohésion sociale, il y a 3 grands auteurs, par exemple, qui parlaient des questions de cohésion sociale. Il y a Kurt Lewin, qui est considéré comme étant papa dans la psychologie sociale, là, il dit que question et cohésion sociale, là, lui permet un gestalt, ils vivent ensemble, ils ont interdépendance, ils vivent ensemble dans le vrai sens. Donc, il permet qu'il y ait une interdépendance dans le groupe qui dégage. Donc, c'est-à-dire, les Kounia, les peuples là, par exemple, chita autour de Dessalines et bataille des Vêtières, donc, il y a gagné un sentiment, excusez, il y a gagné et il y a regroupé au dernier thème ça. Donc, il y a une interdépendance pour comprendre que nous tous, même gens, même si nous sommes galvanisés à travers le temps, nous sommes petites Dessalines, etc., même dans le vrai sens du thème, donc nous sommes chita autour du Père de la nation pour nous construire des bagages ensemble. Donc, pour le respect, pour le bien-être de Jean-Jacques Dessalines, que les bagages nous sommes faire ensemble. Donc, ça c'est rôle et en référence historique. Donc, de créer cohésion sociale. Et cohésion sociale là, lui permettent de vivre ensemble une interdépendance qui crée. Il y a un deuxième auteur, et toujours dans la psychologie sociale, qui est Léon Festinger. Donc, il montre que la cohésion sociale, qui ça fait, il permet de créer une résistance. Il permet de créer une résistance contre les assauts, contre les forces, contre la désintégration sociale. Donc, ça dit, là, nous gagnons des références historiques, les cas permettent que nous créions des barrières contre les forces. Donc, la culture étrangère et la politique étrangère, ouais. Donc, ça dit, si nous chita autour des batailles des Vêtières, nous chita autour de Jean-Jacques Dessalines, nous chita autour de Christophe, donc nous avons dit que des bagages nous ne pouvons pas citer, les blancs viennent offrir notre l'argent pour nous vendre pays, nous. Donc nous avons dit autour de respect nous avons pour les personnages, nous ne pouvons pas rentrer dans des démarches comme ça. Ouais. Ouais, dans qui ça, référence historique, ils ont joué des gros rôles. Il y a un troisième monde, c'est un sociologue, il y aurait Émile Durkheim, donc qui montrait que qui rôle, par exemple, cohésion sociale qui joué ensemble. Il dit cohésion sociale permet de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment pour rendre nous forts. Donc, là, il y a des repères historiques qui permettent de nous créer des cohésions sociales. Donc, nous avons un sentiment que Haïti, c'est Haïti nous lié. Donc, c'est des gros rôles, ça, nous avons dit que question, sentiment et d'appartenance, excusez, question repères historiques, des références historiques, ils joué dans le cadre de bataille pour le bien-être dans le pays. Mais, une question nous avons posée. Est-ce que le débat qui animé, c'est non souci d'éclairage, non souci pour un sentiment patriotique qui dégage? Ouais. Ou du moins, est-ce que il y a des bagages en bas qui ont joué contre Edzer-Emile, puisque nous connaissons Edzer-Emile, son potentiel candidat, etc. Est-ce que va avoir comme ça? Est-ce que qu'on y a tout, pas guider ça, nous des culturalistes ethnocentriques, tout, qui voulait montrer, même j'aime dire un poste, qui dit que bon, Edzer-Emile comme petit pasteur, pas l'autre poste, pas l'autre balai d'Agadi. Est-ce que vous n'avez pas essayé de porter des bateaux côté le pays? Est-ce que nous comprenons le sens du message d'Edzer-Emile là? Est-ce que Edzer-Emile même pas servi avec déclaration ça pour motiver, puisque référence historique de tout, il y a un rôle de sensibilisation. Est-ce qu'il n'a pas servi avec ça tout pour te sensibiliser, pour te mobiliser
moun autour de ça nous avons fait pas garder sous ça. Il faut me dire nous